bienvenue à la 14e édition du Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield, concours qui récompense chaque année les entrepreneurs qui inventent le commerce de demain. Alors on va passer une heure ensemble, une heure pour découvrir d'abord les lauréats de cette année bien sûr, et puis je vais avoir la chance d'être entourée de certains membres du jury pour discuter un petit peu de tous les enjeux que traverse le retail en ce moment. Alors pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Jean-Marie Tritant, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield. À vos côtés, Marc Ménazé, bonjour. Bonjour. Fondateur de Founder Future. Et puis Catherine Barba, bonjour. Bonjour. Président de CB Group. D'abord, c'est vrai qu'on a eu quand même une année extrêmement particulière sur le retail, avec des fermetures, des ouvertures, des commerces essentiels, non essentiels, on ne savait plus trop où on était. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, chez Unibail-Rodamco-Westfield, Jean-Marie Tritant? Quel est votre retour d'expérience sur cette année? Alors, ça a été une année particulièrement animée et chargée. Donc, je voudrais d'abord saluer la qualité des équipes et le travail, la résilience des équipes et la façon dont elles se sont engagées à notamment préparer des parcours de visite les plus safe possibles en matière de sécurité sanitaire. Et puis également de préparer la réouverture avec les commerçants. Donc, on en a fait quand même 3 maintenant de réouverture. Le grand enseignement pour moi, c'est le développement d'une lame de fond qui était déjà présente, c'est l'omnicalité. Le fait que le client est omnicanal. Et donc ça, c'est ce qu'on a dû apprendre, nous, à accompagner de façon plus directe, avec des services comme le Pass at Westfield, où on peut réserver sa visite dans un magasin, Drive at Westfield, où est-ce qu'on peut aller chercher sur le parking ou se faire livrer sur le parking les produits qu'on a commandés en ligne depuis le magasin. Et puis aussi travailler les expériences, redonner du sens au lien social, réinventer l'être ensemble, parce qu'on a été éloignés les uns des autres pendant plusieurs mois, et qu'on voit qu'il y a un véritable appétit de nos clients, de nos visiteurs, pour revenir ensemble, avoir de nouvelles expériences et recréer du lien social qui s'est évidemment pas mal distendu pendant ces mois de confinement. Et cet appétit, on l'a vu là encore le 19 mai, avec la fréquentation des cinémas qui ont mis en place des mesures sanitaires drastiques et qui, pour autant, ont connu un mercredi qui est quasiment équivalent à un mercredi normal. Ouais. Donc pour dire l'appétit des gens pour retourner vers le cinéma, ce qui est une très bonne nouvelle. Les terrasses aussi qui étaient pleines, et puis notre service de réservation en ligne des visites dans les magasins qui a également fait un carton, si je puis dire, en matière d'utilisation. Bon, alors si je comprends bien, Catherine, en fait, le magasin n'est pas du tout mort. Ah, le magasin n'est pas mort. Je ne sais plus en quelle année j'avais écrit ce magnifique ouvrage. Vous l'avez lu, j'espère. On l'a tous lu, évidemment. Ouais, écoute, c'est vrai qu'il est moins mort que jamais, hein, comme dit Jean-Marie, mais qu'est-ce que ça fait du bien de revoir des vrais gens, tu vois, de se retrouver en terrasse dans les magasins, ce lien social, qu'est-ce que ça nous manquait. Donc bien évidemment, on a envie de retourner en magasin. Maintenant, je suis pas persuadée qu'il soit exactement celui d'avant. Ouais. C'est pas le même qu'avant. Je parle avec ma casquette de cliente, en fait. Hein. Là, je me dis qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends de plus? C'est vrai que pendant la crise, qui a été un formidable accélérateur tendanciel, on est tous allés sur le digital par nécessité. Hein. Ça restera. On va quand même toujours continuer à acheter en ligne et on attendra toute cette fluidité entre le magasin et le digital. J'achète en ligne, je vais retirer en magasin, je vais en magasin, on me livre chez moi. Donc toute cette fluidité-là, c'est sûr que je vais l'attendre plus que jamais. Donc le magasin, il doit être d'emblée pensé physique, digital et logistique. Après, peut-être qu'il va y avoir aussi un retravail. Je ne sais pas comment ça se passe chez Westfield, mais il y a peut-être un downsizing de certains lieux. On va peut-être en supprimer certains, en garder d'autres, parce que ça a redistribué quand même un peu la cartographie, tu vois, de l'emplacement physique. Donc ça aussi, ça va probablement changer. Après, d'un point de vue de cliente, qu'est-ce qui change pour moi aussi? L'accueil, évidemment. Plus que jamais, j'attends d'être accueillie avec un énorme niveau d'exigence, de considération, d'amour. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut prendre grand soin des équipes de vente, plus que jamais. Là, ils ont quand même un peu morflé pendant le confinement, elles se sont retrouvées sans rien faire. Peut-être qu'il faut encore plus leur dire qu'elles ont un rôle à jouer, même si le digital grandit, changer la rémunération des équipes peut-être, je ne sais pas, les équiper pour qu'elles deviennent des animatrices de communauté en ligne. Enfin, c'est la renaissance du commerce, quoi. Marc, vous avez l'impression aussi comme ça qu'il faut replacer le vendeur au cœur du magasin ?
Surtout, non seulement, moi j'ai toujours une estime extrêmement élevée de la fonction commerciale. Moi j'ai un patron qui dit vive les vendeurs à longueur de temps. Et il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, on le salue. Il a parfaitement raison. Je crois que la fonction commerciale, en fait, peu importe la façon dont c'est fait, c'est un peu le poumon de l'entreprise. D'ailleurs, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, on a plutôt tendance à extrêmement bien la valoriser. Et en France, on ne l'a pas assez valorisée pendant très longtemps. Je crois que, alors moi je prends ma casquette vraiment d'entrepreneur de la tech, on a vécu des mois justement, on a été au service du client, que ce soit dans l'équipement de la maison, que ce soit dans l'alimentaire. Je pense à toutes ces journées qu'on a vécues chez Épicerie, qui est une de mes entreprises, où on était un des rares à livrer pendant le premier confinement, et finalement d'être un partenaire du commerce traditionnel, puisque chez Épicerie, on représente tous les commerces de quartier qui ont pu livrer grâce à nous les gens qui demandaient qu'une chose, c'est à pouvoir manger matin, midi et soir. Il faut que tu me redises, parce que moi qui étais aux États-Unis pendant 5 ans, j'ai pas trop suivi Épicerie, pardon, mais tu peux redire en 2 mots ce que c'est? Épicerie, c'est la marketplace des commerces de quartier. Pardon, c'est l'équivalent aux États-Unis qui est Barack Obama de Uber Eats et de DoorDash aux États-Unis, mais sur les commerces de bouche de quartier. Et donc voilà, donc c'est pour moi un bon élément qui matérialise le partenariat entre le physique et le digital. Et je crois que, et je m'arrêterai là-dessus, je crois que moi je pousse énormément nos entreprises du digital à matérialiser leur expérience dans le physique, parce que je crois que ce qui crée la préférence de marque, ce qui crée ce qu'on appelle le fameux top of mind, la présence à l'esprit, c'est justement l'utilisation de l'ensemble de ces sens. Et je crois que Jean-Marie est en excellente position avec toutes les équipes d'Unibail Westfield pour justement approcher cette nouvelle ère. Ouais, c'est ça en fait. Il faut que le centre commercial reste un lieu d'entertainment, de loisirs, un lieu de rencontre, de lien social, Jean-Marie Tristan. C'est un lieu de vie, le centre commercial. C'est un lieu de destination. C'est un lieu où on va rarement seul. On y va en famille, on y va entre amis. On a même coutume de dire chez nous qu'on y va comme une tribu. Et donc, certains jours, on va y aller avec la tribu des collaborateurs, des employés avec qui l'on travaille. Et un autre jour, on va y aller avec la tribu de nos amis ou la tribu de notre famille. Donc, c'est des moments différents. Et nous, on doit être là pour accueillir ces moments différents. Donc, c'est toute notre politique d'accueil, tout le travail autour de recevoir des gens. Nous, notre métier, en fait, c'est de recevoir, d'animer, de donner aussi la possibilité de découvrir des nouvelles choses, d'où l'importance pour nous de ce prix des jeunes créateurs de commerce. La nouveauté est un élément important. Pour revenir sur ce que disait Catherine, la fluidité également, et je crois effectivement qu'aujourd'hui, tout semble facile. Il y a énormément de logistique derrière tout ça, énormément d'organisation derrière le digital, et le lien entre le physique et le digital, le consommateur, quelque part, il ne le sent plus, il ne veut plus voir qu'il y a une différence entre son expérience digitale et son expérience en magasin. Et la grande différence entre le digital et le magasin, ça va être le conseil, ça va être le lien, le contact physique avec les équipes commerciales, avec le directeur de centre, avec notre concierge à l'accueil, et qui va permettre en fait de faire une expérience totalement fluide et où on élimine les micro-stress et on se concentre sur la qualité de son expérience personnelle et du lien qu'on veut avoir avec les personnes avec qui l'on est. Ouais. C'est vrai que sur l'importance de la logistique, ça va aussi peut-être nécessiter un petit peu d'investissement de la part des commerces pour qu'ils se réinventent et que finalement on ne voit plus toute cette difficulté logistique derrière, Catherine. Ouais, c'est vrai, il se passe tellement de choses en coulisses qu'on ne voit pas quand on est client, et c'est ça la beauté en fait de l'omnicanal. Mais il y a un truc que quand je vous écoutais tous les deux qui m'est venu en tête, c'est quand Marc disait non, on encourage les sociétés du digital à aller en physique, c'est quand même pas le même métier, quoi. On est très 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 loin, et je me disais quel est le rôle finalement d'un Unibail Rodamco pour aider pour la logistique, mais pour tout le reste, tu vois, à aider. On voyait hier, pendant le Grand Prix, une boîte qui fait près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires que en ligne, et c'est extraordinaire, qui va aller en physique. C'est un sacré défi, non ? Moi, je m'interroge toujours sur... Il y a une nécessité à aller en physique pour embrasser le client, pour avoir une vraie relation, mais c'est pas parce que tu as bien marché en ligne que ça va marcher en physique, quoi. Ça, c'est vrai. Marc, comment vous appréhendez ça, vous qui êtes investisseur et qui poussez justement vos boîtes à aller sur le physique ? Vous les accompagnez comment ? Parce qu'effectivement... comme tous les sujets dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on essaie de ramener les forces vives, de recruter au mieux et de se dire que justement, il faut être sachant
dans ces métiers. Et donc, notre métier d'investisseur et d'entrepreneur, c'est de connecter nos entrepreneurs au marché et aux meilleures personnes pour faire. Je crois que, et c'est pas seulement avec le retail, c'est avec... pardon, je bouscule tout. Vous allez me faire tomber les prix. Mais c'est l'excitation de tout, voilà, et de la reprise. Voilà, de ramener des forces vives autour de chacun des projets qu'on finance et qu'on accompagne. Mais si je peux rebondir sur un point juste, parce que je crois que c'est pas Marc qui pousse ces entreprises à aller vers le physique. Ce qui était très intéressant hier, c'est ce que nous ont dit toutes ces enseignes. Dans vos délibérations du jury, oui. Non, mais c'est que les présentations, c'est le client qui demande où est-ce que je peux vous voir. Et sur cette entreprise dont on parle, c'est une entreprise qui est exceptionnelle, et dont le produit, l'entrepreneur est vraiment exceptionnel. Le sujet, c'est le client lui demande, mais où est-ce que je peux vous voir, où est-ce que je peux toucher le produit, où est-ce que je peux avoir l'expérience du produit, où est-ce que je peux connaître la marque. Mais c'est là où ça rejoint tout à fait ce que disait Marc tout à l'heure, c'est qu'à un moment, quand même, on a besoin des 5 sens, quoi. Totalement. Totalement. Et sur un écran, quelle que soit la qualité du site, quel que soit le niveau de conseil que vous pouvez avoir, sur un écran, le produit il reste en 2D. Et vous devez juste swiper, surfer. L'intérêt de la boutique, et ce qui fait la différence de l'expérience, et certains de nos grands retailers sont très forts là-dessus, c'est que quand vous rentrez, l'écran il a de la profondeur, il est 3D, et vous avez une multiplicité d'expériences, de projets, de produits que vous voyez et qui vous interpellent en fait, et qui crée un peu cette excitation d'essence que vous avez quand même moins sur un écran. Mais c'est ça, Catherine, finalement, la boutique devient plus que jamais un lieu d'expérience. Oui, c'est vrai. Et il y a les technologies qui vont dans ce sens aujourd'hui. Quand j'ai commencé dans des temps immémoriaux, autant vous dire que c'était un peu poussif d'acheter en ligne. Aujourd'hui, il y a une grande tendance qui est arrivée en Chine il y a quelques années, aux États-Unis, et qui arrive en France, c'est tout ce qui est live shopping. Live shopping, oui, absolument. On redécouvre le téléachat. Le téléachat sur mon iPhone, mais c'est extraordinaire. Un vendeur physique me donne rendez-vous ou un influenceur sur mon iPhone. Je le vois, il me présente son truc, je peux swiper, cliquer, acheter. Moi, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Pop Shop aux États-Unis. J'étais parmi les premiers investisseurs. Une jeune nana impressionnante qui m'a expliqué en une demi-heure l'avenir, comment les Gen Z achètent en ligne. Déjà, un entrepreneur qui t'explique, qui t'apprend quelque chose, c'est extraordinaire. Enfin, c'est comme ça qu'on les aime. Et donc, j'ai investi. Et là, elle vient de lever $100 millions auprès d'un des plus grands fonds de la Silicon Valley. Et c'est fou, il y a une énorme tendance. Donc, c'est sûr qu'il y a cette fluidité, il y a ce plaisir d'acheter qui remplacera jamais le physique, on est d'accord. Mais la techno, quand même, est en train de faire des pas de géant, quoi. Moi, Mais on va la retrouver dans les boutiques. Ouais. Cette technologie, on la retrouve dans les boutiques, on va la retrouver, nous, dans ce qu'on fait aussi. Enfin, on reparlait de la logistique. Nous, notre métier, c'est de faciliter, en fait, aussi la logistique pour les commerçants. C'est pour ça que là, on a lancé ça paraît simple, en fait, quand on y pense, mais c'est juste des kiosques disponibles pour le click and collect à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour les clients. Donc, vous pouvez acheter comme des casiers, c'est ça? Comme des casiers, exactement. Des casiers disponibles en extérieur, 24/24. On va faire l'expérience, on la lance là sur Vélizy 2 dans quelques jours. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on veut que les gens, au moment où ils ont envie d'aller chercher le produit, il faut qu'ils puissent aller le chercher. Eh ben super. Eh ben moi, ça m'a bien donné envie de découvrir le palmarès. Donc, on va découvrir le premier lauréat du Grand Prix Commerce, c'est le prix Pop-Up. Je voudrais quand même d'abord citer les 8 finalistes du concours. Bonsoir, By Charlot, Daily Routine. En second lieu, Grindy Pact, Horace, The Blonde Cactus et Bottle. Marc, vous restez avec moi tout de suite. C'est le prix Pop-Up.